tu as mangé du lion ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, la chorale. Applaudissons encore pour la présence du Seigneur. Merci pour les chérubins, merci encore pour la chorale. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter à prendre place. Et sans plus tarder, je vais laisser la place au pasteur Kabia qui va encore nous parler de la part du Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous. Il est bon, notre Dieu. Il est merveilleux. C'est lui qui nous a renouvelé le souffle de vie. Et celui qui nous a donné rendez-vous ce matin en ce lieu. Et c'est lui qui prend le contrôle de toutes choses. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Puisque c'est dans la maison de l'Éternel que j'ai la paix. Puisque c'est dans la maison de l'Éternel que j'ai la joie. Puisque c'est dans la maison de l'Éternel qu'on mange du lion, comme vient de le dire notre bien-aimé, l'ancien Michel. La chorale, merci beaucoup. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. Merci de ce que le Seigneur est en train de vous utiliser. Tout ce que vous faites, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour la gloire de Dieu. Puisque Dieu ne donne jamais sa gloire à une personne. La gloire lui revient. Et quand on est dans la présence de Dieu, nous sommes dans la joie. Il nous parle, puisque lui, il veut que nous puissions avancer. Il nous parle, puisqu'il veut que nous puissions ôter ce qu'il y a comme obstacle sur notre chemin. Il nous parle, puisque lui, il a un objectif pour nous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, ce matin, je vais encourager quelqu'un. Je vais vous parler, bien-aimés, d'un sujet qui bloque souvent les enfants de Dieu. Alors que la bénédiction est là, alors que nous savons ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes bloqués. Je vais vous parler du pardon. Le pardon, bien-aimé, nous enferme nous-mêmes dans la prison. Lorsqu'on ne veut pas pardonner, on ressemble à une personne qui va dans une maison ou bien qui va quelque part, il s'enferme dans une pièce et il jette la clé. Et maintenant, la personne commence à pleurer. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous se reconnaît dans ça. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, Jésus-Christ de Nazareth nous a donné cette prière modèle. Ses disciples sont allés le voir, ils lui ont dit, « Maître, apprends-nous à prier. » Ils n'ont pas demandé à ce qu'on puisse leur apprendre à faire autre chose. Il leur a demandé d'apprendre à prier. Et Jésus leur a donné cette prière qui est le Notre Père. Bien-aimé, cette prière est riche d'enseignements. Cette prière, bien-aimé, nous montre le chemin. Nous allons aller dans le Matthieu 6, 14. La parole de Dieu nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Bien-aimé, souvent on veut que voilà, oh pardonne-moi. Mais le frère, la sœur que l'Éternel a mis à tes côtés, tu ne veux pas le pardonner. Et l'Éternel te dit, si tu veux être pardonné, commence tout d'abord par pardonner. Et c'est ainsi qu'il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Qui ne veut pas être pardonné, qui puisse lever sa main? Tout le monde veut être pardonné.
Mais combien de gens avons-nous retenus prisonniers dans nos cœurs? On veut être pardonné, mais nos cœurs, on a retenu des gens prisonniers. Et le fait qu'on retienne les gens prisonniers, nous-mêmes, on s'enferme dans la prison. Mon frère, ma soeur, commence par ouvrir ton cœur. Et libère tout ce que tu as retenu comme prisonnier. Tu crois qu'en le retenant comme prisonnier, tu vas avancer? Non, tu t'enfermes dans la prison. Puisque l'Éternel te dit, si vous pardonnez, et lui aussi va pardonner. Mais si vous ne voulez pas pardonner, il met les sourds, il n'entend pas ta prière. Il te demande tout d'abord de commencer à balayer devant ta maison. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera. C'est ainsi que, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Tu m'as fait ça, tu vas voir. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas à quel bois je m'échauffe. Quel bois tu t'échauffes? On va mettre juste de l'eau dessus et puis c'est tout. Notre Père Céleste te dit pardonne. Pourquoi? Puisqu'il veut que tu puisses avancer. Notre Père Céleste te dit pardonne puisqu'il a un projet pour toi. Notre Père te dit pardonne puisqu'il veut te guérir. Le pardon, bien-aimé, t'enferme. Et le fait que tu es enfermé, tu vas commencer à avoir de l'hypertension. Tu vas commencer à avoir toutes sortes de maladies. Et tu vas commencer à avoir même de l'insomnie. Celui-là, lorsque je vais le voir, mais qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu es en prison, mon frère. Tu es en prison, ma soeur. Libère-toi de ces prisons. Ouvre ton cœur. L'Éternel te demande d'ouvrir ton cœur. Ne rendez point le mal pour le mal. La parole de Dieu, je vais m'arrêter par là. La parole de Dieu nous parle de ses serviteurs bien-aimés. Ces serviteurs qui devaient... Vous pouvez lire ça dans le livre de Matthieu au chapitre 18, à partir de verset 20. Ces serviteurs qui devaient l'argent à son maître. Et son maître, quand il est allé lui demander, il a imploré son maître. Il lui a pardonné. Et lui, quand il est sorti, il lui a remis sa dette. Il est allé voir monsieur ou madame Y, qui lui devait quelques centimes. Lui, on lui a pardonné. Mais quand il est allé voir l'autre, il a dit, tu dois me rendre l'argent, si tu ne rends pas, c'est la prison. Ces serviteurs-là, nous sommes dedans. Chacun de nous se reconnaîtra. Et quand on est allé dire au maître qui lui avait pardonné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je t'ai pardonné. Et toi, tu n'as pas voulu, allez, tu vas en prison. L'Éternel nous dit, ne rendez point le mal pour le mal. Pardonnons. Lorsque on pardonne, nous sommes libérés. Le pardon est une puissance qui libère. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cœurs et libérons tout ce que nous retenons comme prisonniers dans nos cœurs, afin que l'Éternel puisse nous pardonner et que nous puissions aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, que le nom du Seigneur soit élevé. La chorale, s'il vous plaît, si vous pouvez monter. Merci encore, pasteur, pour cette parole. Il y a des paroles que lorsqu'on entend, c'est facile à entendre, hein? Mais après, il faut mettre en application. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Mais nous avons entendu la voix du Seigneur ce matin. Alors, après le culte ou même avant, si nous le pourrons, nous mettrons en pratique et nous pardonnerons tous ceux que nous retenons encore captifs dans nos cœurs. Merci beaucoup, la chorale. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer sa glorieuse présence? Il est digne de recevoir la louange, l'adoration. Il est présent en ce lieu. C'est now. Now behold the Lamb, the precious Lamb of God, Born into sin. born into sin that I may live again. The precious Lamb of God. So now. Now behold the Lamb, Yes, it the is. precious Lamb of God, Born into sin. born into sin that I may live again. The precious Lamb of God. He is holy. Holy is the Lamb, Holy is the Lamb. Precious. precious Lamb. Precious. When you love me so. Love me so, Lord, I shall never know. Yes, it is. Precious Lamb of God. Now behold the Lamb. He's a precious Lamb of God, born into sin that I may live again. He's a precious Lamb of God. When I always did do right, I will let me told me to go right, yeah. But I'm standing right here in the midst of my tears. I claim you to be the Lamb of God. Thank you, Lord. Thank you for the Lamb, The precious Lamb of God. precious Lamb of God. Because of your grace, Because of your of your grace, grace, I I can can finish this race. this race. The precious Lamb of God. Even when I broken heart, yeah. Even my sins tear us apart. But I'm standing right here in the midst of my tears. I claim you to be the Lamb of God. Oh, new life can begin, yes. For you washed away every one of my sins. Who the Son set free is truly free indeed. I claim you to be the Lamb of God. Behold the Lamb, The precious Lamb of God. precious Lamb Oh, of God. born into sin. Born into sin, Into sin. that I may live again.
Why you love me so, Lord, I shall never know. Lord, I shall never know why you love me so, why you love me so, You love me so, why you love me Lord, so. I shall never Lord, I shall never know. precious Lamb of God. You love me so, Lord, I shall never know. Precious Lamb. Le miracle est disponible ce matin. Si tu es malade aujourd'hui, reçois ta guérison. Si tu es malade aujourd'hui, reçois ta guérison. Par la foi, je déclare, tu es guéri ce matin. Par la foi, je déclare, tu es guéri ce matin. Car le Seigneur est présent. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il est temps maintenant pour nous d'accueillir le message du jour. L'Église va se mettre debout et nous allons prier pour le message, pour accueillir cette parole de l'Éternel qui va nous faire du bien encore ce matin. Amen. Éternel, notre Dieu, et l'Église, ton épouse, se tient debout devant toi ce matin. Nous avons confessé de nos bouches que tu es présent ce matin ici, Seigneur, au milieu de nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous tenons debout devant toi comme ayant soif de ta parole. Parle, Maître, car nos âmes ont besoin de toi. Amen. Nous avons soif d'entendre ta parole. Une parole, Seigneur, dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement un mot. Que nous recevions ce mot. Chacun de nous a besoin d'une parole, Seigneur. Père éternel, nous ne sommes pas allés, Seigneur, ailleurs, mais nous voici devant toi. Car nous avons cette ferme assurance et cette conviction que ta parole change les choses, que ta parole renverse les situations. Et Seigneur, que toi, à travers cette parole, tu as le dernier mot. Seigneur, fais-nous justice ce matin. Sois notre médecin ce matin. Sois notre avocat ce matin. Sois notre conseiller ce matin. Sois notre ce matin. Sois notre tout ce matin, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici tous à ta suite. Tu es notre berger et nous savons que ce matin, tu vas encore nous conduire. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, ô Jésus-Christ. Merci, ô Père, pour ton serviteur qui apporte ce message. Merci, Seigneur, car il est sous couvert de ton Saint-Esprit. Et nous bénissons l'Éternel, ce qu'il a mis, ce que tu as pourvu, Seigneur, pour nous, ce que tu as mis en lui, Seigneur. Nous voulons l'entendre. Béni soit ton serviteur, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Subir
désir. Ma passion, c'est toi. Je vis pour t'adorer. Nul autre que toi, tu es. Je te désire ce matin. Chante mon âme s'ouvrira. Et toi et mon esprit en moi, mon esprit. Tu cherches ce matin, laisse-moi te toucher. Je veux te plaire de mon cœur. Je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Mon bouclier. J'ai fondé. Toi seul, toi seul. Ce matin, pour t'adorer, pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es ma force, le roi. Ma vie dépend de toi. J'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons tout simplement t'adorer. Nous voulons tout simplement te parler ce matin. Nous voulons tout simplement être connectés à toi ce matin. Seigneur Jésus, tu prends le contrôle de toutes choses, Père éternel. Merci Seigneur Jésus parce que tu es au milieu de nous. Quel que soit l'endroit où vous êtes, sachez que le Seigneur est avec vous. Quel que soit l'endroit où vous êtes, sachez que le Seigneur est présent. Merci Seigneur parce qu'il ne nous abandonne pas. Merci Seigneur parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Nous ressentons réellement sa présence au milieu de nous. Merci parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Merci Seigneur. Avant de commencer, quel que soit l'endroit où vous êtes, peut-être que l'on ne s'est jamais même rencontré, mais j'aimerais tout simplement vous dire que je vous aime. J'aimerais simplement vous dire que je vous aime. Dieu est amour. Et il nous aime. Et il nous aime. Merci la famille Cody également que j'ai vue ce matin, qui ont fait le déplacement pour pouvoir venir. Merci Papa Ange. Merci pour votre présence. Merci pour votre amour. Et surtout merci au Seigneur Jésus pour son amour pour chacun d'entre nous.
Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un tout simplement en lui disant, peut-être que tu as eu du mal à venir. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais j'aimerais te dire ce matin, c'est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour pouvoir partager avec toi. Sache que la présence de Dieu dans ta vie deviendra visible. Non. Je crois qu'il y a des personnes qui n'ont pas entendu ce que le Seigneur veut leur dire ce matin. La présence de Dieu dans ta vie deviendra visible. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Le psaume 42, versets 1 à 4. Alléluia. Merci, Seigneur. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Est-ce que quelqu'un ce matin peut s'adresser à Dieu en lui disant, Seigneur, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. N'est-ce pas le moment d'avoir soif de Dieu? Dans ce temps difficile, n'est-ce pas le moment de rester attaché à Dieu? Vous savez, il y a des choses qui nous perturbent. Il y a des choses qui nous font voir des futilités au lieu de voir l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'en ce temps difficile, il faut chercher la face de Dieu. Le plus important, c'est de chercher à s'approcher de Dieu. C'est ce matin de pouvoir se dire, Seigneur, mon âme a soif de toi. Plusieurs années, j'ai entendu parler de toi. Mais cela ne me suffit pas. Il y a des personnes qui te connaissent. Moi aussi, j'ai entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, j'ai tellement envie de boire ta parole, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Là où tu vas, quel que soit l'endroit où tu vas, la première des choses, c'est rechercher la face de Dieu. C'est ce que tu veux lui dire ce matin. Seigneur, ma priorité ne se trouve pas ailleurs. Ma priorité est auprès de toi. Parce que si tu m'arraches d'ici-bas, je ne serai rien. Je ne saurais même pas où j'irai. Mais Seigneur Jésus, lorsque je reste attaché à toi, j'ai cette assurance, j'ai cette certitude, j'ai cet espoir que je serai à côté de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alléluia. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Tu es maquillé ce matin. Tu nous fais un sourire ce matin. Tu as bonne mine ce matin. Mais tu fais semblant. Parce que tu sais au fond de toi-même, ce qui te nourrit matin, midi et soir, c'est l'âme que tu verses jour et nuit. Et d'autres personnes viennent derrière encore rajouter une touche supplémentaire en te disant, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Tu es croyant, tu es chrétien, tu vas à l'église. Ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois? Ça fait combien de siècles? Il y en a qui arrivent à vivre des siècles. Mais où est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi?
Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Où se trouve-t-il? J'aimerais le voir. Parce que quand je te regarde, je ne sens pas la présence de Dieu sur toi. Alors dis-moi, où est ton Dieu? Où se cache-t-il? Tu l'as peut-être oublié. Pour toi, c'est juste un récit. C'est peut-être un conte. C'est une illusion. Existe-t-il réellement? Si c'est le cas, alors dis-moi, où est-ce qu'il est, ton Dieu? Vous savez, bien-aimés, il y a une différence. Il y a une différence entre sentir la présence de Dieu. Il y a des sentiments, il y a des choses que l'on sent comme ça. Je sens que je suis amoureux. Mais es-tu réellement amoureux? Je sens que je suis fort. Es-tu réellement fort? Je sens que je suis quelqu'un de généreux. Es-tu réellement généreux? Je sens que j'ai la présence de Dieu. As-tu réellement la présence de Dieu? Ce n'est pas la même chose. La présence de Dieu n'est pas un sentiment, n'est pas un ressenti. J'ai l'impression de marcher avec Dieu. J'aimerais que ce matin, tu n'aies pas l'impression, mais que tu puisses marcher réellement avec Dieu. Que tu puisses marcher réellement avec Dieu. Que cela puisse être palpable, visible. Voici notre message de ce matin. Pas juste un ressenti. J'ai l'impression que Dieu est avec moi. Non, il ne faut pas que ça soit une impression. Il faut que cela soit une certitude. Le temps des impressions est résolu. On ne peut plus attendre d'avoir des impressions. On doit réellement rentrer dans cette certitude que nous marchons avec Dieu, que Dieu est présent dans notre vie. Alors si c'est le cas, j'aimerais te poser la question suivante. Qu'est-ce qui te fait croire réellement que Dieu est en toi, que Dieu marche avec toi, que Dieu est à l'intérieur de toi? Comment est-ce que tu peux voir cela? Il y a des choses que l'on ne raconte pas. Il y a des choses qui sont visibles, qui se voient. Tu n'as pas besoin de raconter. Vous savez, il y a certaines personnes, elles n'attendent même pas qu'on puisse leur dire qu'elles sont belles, mais elles revendiquent leur beauté. Tellement que ça ne se voit pas. Excusez-moi. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu, la beauté du Christ nous illumine et on n'a pas besoin de parler. Parce que c'est visible. On sent que Dieu est avec toi et qu'il y a une lumière. Tu brilles quelque part. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, mais c'est une réalité. Il y a un moment dans notre vie où nous souffrons réellement de l'absence de Dieu. Nous souffrons réellement de la présence de Dieu. Et bien aimé, je vais vous rassurer un petit peu. Ça ne concerne pas que toi. Nous sommes tous concernés à un moment donné. Nous avons tous, à un moment donné dans notre vie, dans un domaine de notre vie, où on sent réellement l'absence de Dieu. Ça peut être dans le domaine spirituel. Tu as la volonté de prier, mais tu n'y arrives pas. Tu veux grandir en maturité spirituelle, mais tu ne parviens pas. Tu veux comprendre les Écritures, mais tu as du mal à comprendre cela. Tu veux être un bon serviteur, une bonne servante,
mais tu ne parviens pas. Pour certains, c'est dans le domaine familial. Tu aimes ta famille, tu fais le nécessaire pour ta famille, mais ça ne va pas. Et tu t'écris, mais où est Dieu réellement? Si Dieu, tu pouvais intervenir dans notre foyer. Dieu, si tu pouvais intervenir dans mon couple. Dieu, si tu pouvais intervenir dans la vie de mes enfants. Dieu, si tu peux intervenir dans la vie de mon conjoint. Je fais le nécessaire, mais je sens que Dieu n'est pas présent chez moi. La présence de Dieu est visible. Tu fais le nécessaire pour passer un maximum de temps à l'extérieur. Pour ne pas rentrer à la maison, parce que quand tu rentres à la maison, tu n'es pas tranquille. Mais monsieur ou madame Corona, je ne sais pas, a décidé qu'il y a un couvre-feu, tu es obligé de rentrer rapidement à la maison. Alors rentre et règle tes problèmes. Invite Dieu chez toi. Tu vas passer du temps pour pouvoir régler tes problèmes d'ordre familial. Et Dieu va t'aider. Dans le domaine professionnel, il y a un vide. Tu as toutes les compétences. Tu as tous les diplômes. Tu as toutes les formations nécessaires. Tu vas postuler, mais ça ne passe pas. Tu recherches quelque chose qui peut correspondre à tes aspirations. Mais rien. Porte close. Il y a même des CV qui sont moins intéressants que le tien. Qui passent, mais le tien, au final, on ne l'accepte pas. Tu es dans une entreprise où tu sais que tu fais bien ton travail. Tu te donnes à fond. Tu fais le nécessaire. Mais lorsqu'il y a une promotion, c'est quelqu'un d'autre. Et tu dis, mais Dieu, où es-tu? Tu vas à l'école pour nos jeunes. Tu révises, tu travailles. Mais tu ne parviens pas non plus. Tu essaies de gérer ton argent tant bien que mal. Mais à chaque fin de mois, tu te retrouves au rouge. Tu te trouves à découvert. Tu ne peux même pas donner à la maison de Dieu. Tu ne peux rien apporter pour le Seigneur. Parce que tu regardes. Et pourtant tu as travaillé. Et bien aimé, il y a des personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas de travail. Mais parce qu'ils ont la présence de Dieu, ils arrivent à apporter dans la maison de Dieu. Et on s'étonne même. Et si tu discutes avec ces personnes, tu verras peut-être tu touches le double, le triple de ce qu'eux touchent. Mais comme il y a la présence de Dieu en eux, ils ne manquent de rien. Et toi tu gagnes un gros salaire, mais tu manques chaque mois. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Dans le cadre sentimental, tu as tout pour plaire. Tu as tout pour plaire. Mais il n'arrive pas. Tu as tout pour plaire. Mais elle n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Est-ce que Dieu est avec moi réellement? On me parle d'un Dieu qui bénit. Je n'ai pas envie de terminer ma vie seul. Seigneur, où est-ce qu'il se trouve, ce prince charmant? Où est-ce qu'elle se trouve, cette princesse? J'aimerais te rassurer ce matin. J'aimerais te rassurer ce matin. Dieu est là. Il est là pour toi. Il est là pour toi.
Alors, bien-aimé, si tu te retrouves dans ces situations où il y a un domaine dans ta vie où tu sens l'absence de Dieu, où tu as l'impression réellement d'être seul, j'aimerais tout simplement que tu cries après moi ce matin. Emmanuel! Emmanuel! Cela signifie Dieu est parmi nous. Emmanuel! Emmanuel! Est-ce que tu peux crier à Emmanuel? Est-ce que tu peux réclamer la présence de Dieu? Les chantres, le groupe de louanges a chanté tout à l'heure. Jésus est ici, il est à gauche, il est à droite, il est à côté, etc. Vous savez, il a beau être à côté, mais s'il n'est pas à l'intérieur de toi, ça ne sert à rien. Tu vas continuer à chanter. Il est à gauche, il est à droite, il est à gauche. Pendant que toi tu chantes, il est à gauche, il est à droite. Il est aussi dans la vie de certaines personnes. Et le plus important, c'est de ne pas qu'il soit à gauche. Ce n'est pas qu'il soit à droite. Ce n'est pas qu'il soit derrière. Ce n'est pas qu'il soit devant. C'est qu'il soit en toi. Emmanuel. Colossiens 1, verset 6 à 11. Il est écrit: il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il est partout. Il porte des fruits et va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis. Que vous soyez remplis. Nous prions afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Que tu sois rempli. Pas de sottise. Que tu ne sois pas rempli de choses inutiles. Mais que tu puisses être rempli de la connaissance de sa volonté. Lorsque tu seras rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, tu pourras marcher avec lui. Et en toute sagesse, et en toute intelligence spirituelle, Dieu va t'éclairer. Il va te montrer. Et lorsque Dieu t'éclaire, écoute-moi. Lorsqu'il t'éclaire, le pasteur Jean-Baptiste nous a dit tout à l'heure, il nous a parlé concernant le pardon, en disant, je ne sais plus quelle phrase il a utilisée, et à la fin il a dit, mais tu es qui toi? On va tout simplement t'éteindre, ce fameux feu que l'on va éteindre. Mais vous savez, lorsque c'est Dieu qui t'éclaire, lorsque le Dieu éclaire la vie de quelqu'un, essaie d'éteindre. Je te mets au défi, essaie d'éteindre la vie que Dieu est en train d'illuminer, la vie que Dieu est en train de faire briller. Essaye, prends ton courage à deux mains, essaie d'éteindre cela, essaie d'éteindre cela, essaie d'éteindre cela, essaie d'éteindre cela. Alléluia. Pour marcher digne, d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Sois persévérant, sois patient, persévère et patiente, persévère
et patiente. Je te parle ce matin et je te dis ce matin de persévérer, de ne pas lâcher. Persévère, 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 persévère et sois patient. Il y a une chose que toi tu dois faire, que tu peux faire. Et l'autre, c'est Dieu qui va s'en charger. Toi, ce que le Seigneur te demande ce matin, c'est de persévérer. Pendant que toi, tu vas persévérer dans tes problèmes, dans tes situations. Ensuite, lui va faire son travail. Et toi, la deuxième chose, c'est la patience. Tu vas attendre que le Seigneur puisse faire son travail. Parce que tu es attaché à lui. Parce qu'il est présent dans ta vie. Et comme il est présent dans ta vie, tu ne travailles pas seul. Vous êtes un binôme. Toi, tu persévères. Et lui, il fait. Et ensuite, tu patientes. Et à un moment donné, bien-aimé, à un moment donné, ma soeur, à un moment donné, mon frère, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Persévère et sois patient. Et le Seigneur lui-même va faire son travail. Le Seigneur lui-même va faire son travail. Alléluia. 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 Il nous dit dans Colossiens 1, verset 27, Christ en vous l'espérance de la gloire. 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 Il est important d'avoir le Seigneur dans sa vie. Parce que sa présence nous transforme. Alléluia. Sa présence nous change. Sa présence nous modifie. Modifie nos traits de caractère. Modifie notre ADN. Modifie nos attitudes. Sa présence nous étonne. C'est moi qui suis capable de faire ça. Est-ce que c'est réellement moi? J'aimerais te dire, oui, c'est toi. Mais tu le fais parce que Dieu est avec toi. Et tu vas être étonné. Est-ce que c'est moi réellement? Oui, c'est toi, c'est pas ton voisin. Et ça se voit que c'est toi. Mais c'est toi parce que le Seigneur est avec toi. Sa présence nous conduit. Le Seigneur lui-même te dit, va à gauche, va à droite, va par-ci, va par-là. Lui-même, il te conduit. Dans tes démarches, il te conduit. Dans ta vie, il te conduit. C'est lui qui te dit là où il faut aller et là où il ne faut pas aller. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te permet de surmonter les épreuves. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. T'as beau être un grand, t'as beau être un géant, t'as beau être fort, t'as beau être je ne sais qui. Tu as besoin de lui. Le Seigneur a fait quelque chose. Il fait toutes choses pour que nous soyons dépendants de lui. Il y a des choses dans lesquelles il y a des difficultés, des épreuves que tu ne sauras surmonter seul. Et tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Si tu tournais à droite et à gauche, tu essayais de surmonter ces épreuves seul, calme-toi, tu perds ton temps. C'est lui qui peut t'aider. Retourne vers lui, calme-toi. Arrête de t'exciter. Arrête de vouloir régler les choses. Tu ne peux rien faire, t'es qui toi? Tu es personne, tu es rien. Il va t'aider lui-même. Il va t'aider à surmonter les épreuves. Il va t'aider à avancer. Il va t'aider à avancer. Il nous dit dans sa parole, dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
et je souperai avec lui et lui avec moi. Et bien aimé, il va encore plus loin dans Jérémie 29 verset 13 où il nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Toi, tu veux chercher Dieu que de temps en temps. Tu veux chercher Dieu quand la situation est devenue difficile. Tu veux chercher Dieu quand tu n'as même plus de force de te mettre à genoux et de prier. Tu veux chercher Dieu à la fin de ton jeûne et tu n'as plus de force. Ta voix est desséchée. Cherche Dieu en tout temps. Avant de commencer ton jeûne, commence déjà à crier vers lui. Avant de commencer une action, commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à le chercher à tout instant. Dès le début. Dès le début. Est-ce que quelqu'un ce matin a envie d'avoir la présence de Dieu dans sa vie? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, toi-même tu vois, malgré ce que les gens entendent, il y a toujours des personnes qui ne réclament pas ta présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin veut la présence de Dieu dans sa vie? Alors dis Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Et bien aimé, pendant que tu dis cela, voici Seigneur te répond, comme il avait fait à Jacob. Genèse 28, verset 15. Voici, je suis avec toi. Alléluia. Je te garderai partout où tu iras. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit. Je ne sais pas quelle promesse le Seigneur t'a faite. Je ne connais pas la relation que tu as avec Dieu. Mais j'aimerais te dire ce matin que lui-même te dit, en fonction de votre relation, en fonction de ce que toi tu lui as demandé, il te rassure. Il te dit simplement ce matin, parce qu'il est avec toi, parce que tu l'as invité, tu l'as demandé à prendre place. Il veut te dire simplement ce matin qu'il ne t'abandonnera jamais. Tant qu'il n'a pas exécuté ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a dit, ses promesses sont oui et amen. Ses promesses sont pour toi et pas pour moi. Moi, mes promesses sont pour moi. Et je conserve mes promesses. J'aimerais que tu sois égoïste ce matin. L'Église nous demande de partager. Et c'est vrai que nous devons partager. Mais ce matin, sois égoïste. Ce sont tes promesses à toi. Ce n'est pas les promesses de quelqu'un d'autre, mais c'est tes promesses, c'est ta relation, ton intimité avec Dieu. Ce que tu lui as demandé dans ta chambre, ce que tu lui as demandé pendant que tu versais des larmes, ce que tu lui demandes chaque matin au réveil. C'est de ça dont il parle, dont il te dit ce matin, écoute, il ne t'abandonne point sans qu'il ait exécuté ce qu'il t'a promis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa pour monument, et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu se trouve à l'église ici Béthel. La présence de Dieu se trouve là où tu es. La présence de Dieu doit surtout se trouver dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Oh oui, bien-aimé, la présence de Dieu dans ta vie se manifeste
par la présence du Saint-Esprit. La présence de Dieu se manifeste par la présence du Saint-Esprit. Il nous dit dans Jean 14 au verset 16. Alléluia. Jean 14 verset 16 à 20. Et moi je prierai le Père. Oh, le Seigneur Jésus s'adresse à toi ce matin. Et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si tu ne le sais pas, si tu penses être seul, Seigneur Jésus n'est pas là physiquement. Tu vas me dire, Dieu, tu ne le vois pas. Mais il dit dans sa parole, tu n'es pas seul. Il t'a laissé quelqu'un. Il t'a laissé avec quelqu'un. Est-ce que tu sais que le Seigneur t'a laissé avec quelqu'un? Est-ce que tu sais que le Seigneur t'a laissé avec quelqu'un qui peut-être se trouve devant ta porte? Et tu as une seule chose à faire, c'est de le laisser rentrer. De laisser rentrer le Saint-Esprit. De laisser rentrer l'esprit de vérité. De laisser rentrer l'esprit qui sonde les cœurs. De laisser rentrer l'esprit qui transforme les vies. De laisser rentrer l'esprit de guérison. De laisser rentrer l'esprit de miracle. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'ils n'ont point vu et connu. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. 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 Donc c'est pas nous qui revendiquons, mais le Seigneur Jésus lui-même te dit que lui-même il est dans toi. Lui se trouve dans le Père. Le Père est en lui et lui il est en toi. Ce matin, tu n'es pas seul. Qui t'a dit que tu es seul ce matin? Qui t'a menti? Qui t'a menti? Qui t'a menti ce matin? Qui t'a dit ce matin que tu es seul? Qui t'a dit ce matin que tu es seul? Qui t'a dit ce matin? Qui t'a fait croire à ces mensonges? Qui t'a fait croire à ces bonnes choses? Bien-aimé, tu dois refuser d'être un bébé spirituel. Qui t'a fait croire que ce matin tu es seul? Tu vas me dire, pasteur, lorsque je me réveille, je suis tout seul dans la maison. Je n'ai personne avec qui parler. Je ressens réellement ma solitude. Oui, tu es seul. Peut-être. Je rajouterai peut-être. 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 Mais moi je sais, quand bien même on peut se retrouver seul, Jésus est dans le Père. Et Jésus est en nous. Alors rien que quand je sais ça, je peux lever la tête. Quand bien même la solitude essaie de m'environner. Essaie de m'environner. Mais l'amour d'un Père, l'amour de Jésus me couvre. L'amour de Jésus me caresse. L'amour de Jésus me palpe. L'amour de Jésus, je la serre. Je serre l'amour de Jésus. Je serre l'amour de Jésus ce matin. Je serre l'amour de Jésus ce matin. Je serre l'amour de Jésus ce matin. Je serre, il nous dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il te donnera la protection. Note ceci et on va terminer. Il te donnera la protection. Dans le psaume 34, verset 7, il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Il les arrache au danger. Il les arrache au danger. Note cela.
Note le psaume 34, verset 7. Il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Et lorsque tu te trouves face à un problème personnel, où tu n'as pas le moral, où tu n'as pas la pensée, où tu es abattu, souviens-toi qu'il te dit dans Josué 1, verset 8 à 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite cela jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Que la parole de Dieu, que la parole de Dieu, que la parole de Dieu. Ouvre ta Bible quand ça ne va pas. Ouvre la parole de Dieu quand ça ne va pas. Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Et lorsque ça ne va toujours pas, il te dit, afin de te donner la paix, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. C'est le Seigneur qui est avec nous. C'est lui qui nous donne la paix. C'est le Seigneur qui nous donne la paix. Tu es malade là où tu es. Tu as une souffrance. Tu attends ta guérison. Lis Ésaïe 58, verset 8. Maintenant, il te dit, alors ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il te donnera également la réussite et le succès. Si tu as l'impression que dans les démarches, dans ce que tu fais, les portes sont fermées, alors prends Proverbe 16, verset 33, où il te dit, confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Confie à l'Éternel ce que tu fais. Confie à l'Éternel ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Tes projets se réaliseront. Tes projets se réaliseront. Tes projets se réaliseront. La présence de Dieu dans ta vie deviendra visible. La présence de Dieu dans ta vie deviendra visible. Les gens de l'extérieur verront la présence de Dieu dans ta vie. Les gens de l'extérieur pourront parler pour toi. Les gens de l'extérieur sauront, Père, que tu marches avec Dieu. Les gens de l'extérieur sauront que tu n'es pas seul, mais tu es avec Dieu. Oh, bien-aimé, cherche la présence de Dieu ce matin. Cherche la présence de Dieu ce matin. Cherche la présence de Dieu ce matin. Cherche la présence de Dieu. Mets-toi debout. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Tu n'es pas seul. Il y a la présence de Dieu avec toi ce matin. Alléluia. 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 Restons dans sa présence maintenant. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Reste dans cet état de prière ce matin. Alléluia. La présence de Dieu va devenir visible dans ta vie. Alléluia. La présence de Dieu va devenir visible dans ta vie ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Oh, reste avec lui. Merci Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable.
toucher. De gloire. La dimension du toucher. Ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, dimension. Oh Dieu Tout-Puissant. Dimension. Merci Seigneur. Invite la dimension de Dieu. Merci. Invite la dimension de Dieu. Invite la dimension de Dieu. Invite la Merci dimension. Seigneur Jésus. La dimension de Oh Dieu. Père, tu as permis que ce dimanche matin, nous puissions entendre ta parole. Quel que soit l'endroit où tu es, là où tu entends cette parole, j'aimerais te dire simplement que la présence de Dieu dans ta vie va devenir visible. Ce que tu vas entreprendre, tu ne seras pas seul. Dieu est avec toi. Il ouvre les portes de la bénédiction. Et il va te monter, il va t'emmener vers une dimension. Cette dimension que seul tu ne peux pas parvenir. Tu as besoin de lui. Alors fais-lui confiance ce matin. Fais confiance à l'Éternel ce matin. Il ne t'abandonne pas. Il est avec toi et il te garde. Il te préserve. Il te dit encore une fois de plus ce matin: mon enfant, ma fille, mon fils, je suis avec toi. Je frappe à ta porte. Je frappe à ta porte. Si tu entends, fais-moi entrer et je m'installerai. Il va s'installer dans ton cœur. Il va t'installer dans tes pensées. Oh, sois élevé, sois glorifié. Reçois une pluie de bénédiction dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, rentre dans cette dimension. 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 Qu'elle soit palpable. Oh, alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction.
Merci parce que tu touches les cœurs. Merci parce que Seigneur Jésus, nous sommes rentrés dans ta dimension, 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 car elle est palpable, parce qu'elle est palpable, parce qu'elle est palpable. Envoie ton nom, Seigneur. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Proclame-le, proclame-le, c'est ta saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Proclame-le. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Alléluia. Tu touches. Proclame-le, proclame-le. Proclame-le. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, ma saison. Ma saison du toucher, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire, pour voir la gloire de Dieu. Oh, c'est ma saison, disons-le, c'est la saison, confesse-le, c'est ma saison. Je te touche, il te touche, dis-le encore. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Je te visite, il te touche encore. C'est ma saison de gloire, c'est ma saison de gloire, c'est ma saison de gloire, c'est ma saison, c'est ma saison. Déclare la gloire de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Dis-le. C'est ta saison de gloire. C'est ta saison de gloire. La saison où le Seigneur libère ses promesses dans ta vie. Il les accomplit pour toi. Comme la parole de Dieu nous l'a dit tout à l'heure. Comme son serviteur nous l'a dit tout à l'heure. Dieu est en toi. Jésus est en toi. Et c'est ta saison de gloire. C'est ta saison de gloire. Il t'a touché. Alléluia, soyez tous bénis. Alléluia. Applaudissons la présence du Seigneur encore ce matin. Notre Dieu est grand, notre Dieu est digne d'être élevé. Il est digne de notre acclamation, il est digne de louange. Alléluia, que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Alléluia. Alléluia. Merci. Vous pouvez prendre place. Merci. Que le nom du Seigneur soit élevé, que son nom soit encore glorifié ce matin. Nous avons chanté une nouvelle saison. Nous avons entendu le message également du pasteur. Et vous savez, je pensais à Abraham. Vous savez, Abraham attendait un miracle du Seigneur. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Dieu l'avait béni en lui donnant un enfant. Mais Dieu désirait à un moment le faire rentrer également dans une nouvelle saison.
Il avait déjà vu le miracle de Dieu au travers de l'arrivée de cet enfant. Mais voilà que Dieu veut le faire entrer également dans une nouvelle saison. Et il lui dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils, celui que je t'ai donné, donne-le-moi. Parce que Dieu désirait le faire entrer dans une nouvelle saison. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons également apprendre à grandir et apprendre également à donner au Seigneur. Et ce matin, nous allons apporter notre offrande au Seigneur. Abraham avait fait cette offrande qui était difficile à faire, mais il a obéi au Seigneur. Et ce matin également, nous allons donner, nous allons apporter dans la maison du Seigneur cette offrande qui vient du plus profond de notre cœur. Si l'accueil peut déjà s'approcher avec les paniers, alors que nous préparons déjà ce que nous avons prévu d'apporter dans la maison du Seigneur, et nous allons prier pour remettre encore ces temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes. Merci Père parce que tu nous fais rentrer, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Peut-être que certains, Seigneur, sont dans une situation difficile financièrement où ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais ce matin, Seigneur, tu les fais rentrer dans une nouvelle dimension, Seigneur. Ceux qui peut-être, Seigneur, au niveau du travail également, Père éternel, ne parviennent pas, Seigneur, à avoir de promotion, ne parviennent pas à s'en sortir, Seigneur. Papa, tu ouvres les portes, Seigneur, Père. Papa, tu dis que tu souhaites que nous prospérions à tous égards, tout comme prospère l'état de notre âme. Permets, Seigneur, que ce matin, Seigneur, quelqu'un puisse aller de l'avant, que quelqu'un puisse prospérer, que la vie d'une personne puisse être transformée, puisse être changée. Je te remercie, Seigneur. Je te rends grâce, Père éternel. Tu ne désires pas que nous soyons en tête, Seigneur, mais que nous soyons à la queue, mais que nous soyons à la tête, Seigneur. Alors ouvre grandement les portes et que ton nom soit élevé, glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si le service peut diriger les membres de l'Église pour venir donner devant et la chorale, merci de nous conduire dans un chant. Alléluia. On va donner avec joie parce que notre Dieu est bon, parce qu'il est Dieu. Soyons reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous, pour qui il est pour nous. Je veux me réjouir dans le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour donner avec joie? Et si nous n'avons pas, donnons l'offrande de nos cœurs. Donnons la reconnaissance à Dieu. Alléluia. Je veux me réjouir ce matin, encore, car il est bon. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces offrandes qui viennent du plus profond de nos cœurs. Père, nous te louons et te bénissons pour ces offrandes, pour tout ce qui est sorti de nos cœurs, Seigneur. Nous avons exprimé vraiment notre joie. Seigneur, notre contribution pour l'avancement de ton œuvre. Bénis, Seigneur, ces offrandes et permets, Seigneur, vraiment qu'elles puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, et que ton Église avance, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans le nom de Jésus. Amen.